Bonjour. Beaucoup connaissent la gare Saint-Lazare, terminus ferroviaire du réseau de la SNCF qui dessert l'ouest de Paris. Mais bien peu savent qui était celui qui a donné son nom à cette gare qui accueille près d'un demi-million de voyageurs, et ce, chaque jour. Et moins encore savent que le nom Lazare signifie celui qui est secouru par le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, c'est de Lazare dont je vais justement vous parler. On trouve son histoire rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45. Vu l'importance de ce texte, je ne vous en lirai que quelques versets et vous renvoie à votre Nouveau Testament pour en lire l'ensemble du texte. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Marthe, la sœur de Lazare, dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit Marthe, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marie, la seconde sœur de Lazare, arriva alors où se trouvait Jésus. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé et leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Et Jésus, profondément ému, se rendit au tombeau. On enleva la pierre qui fermait le tombeau. Jésus leva les yeux vers le ciel et cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voilà, Lazare est mort et Jésus est donc confronté à la mort. Oh, pas à la mort en général, pas au problème philosophique de la mort, mais à la mort d'un ami. Et cet événement incontournable, fatal, qui souvent jalonne notre propre vie d'homme et qui va en vérité en se multipliant, et c'est logique, jusqu'à ce jour où ce ne sera plus la mort des autres dont il s'agira, mais de la nôtre, la mort. Soyons honnêtes, nos discours en la matière sont toujours inappropriés pour en parler, car qui sommes-nous pour traiter de ce que nous ne connaissons pas, évidemment faute d'expérience? Et il faut affirmer ici que seul Jésus peut parler de la mort au passé. Il le dira dans le livre de l'Apocalypse. « J'étais mort et me voilà vivant. » D'ailleurs, même Lazare lui-même n'a eu que bien peu à dire de ce qu'ont été pour lui ces 3 jours au tombeau. À proprement parler, pour lui, il ne s'est rien passé. Cela étant précisé, l'histoire de Lazare ne nous fournit donc aucune théorie sur ce qu'il advient quand notre existence terrestre arrive à son terme. Mais pourtant, elle nous apporte un précieux enseignement, ce qui est bien dans la manière de faire de Jésus.
Et je m'explique. Souvenez-vous, dans son dialogue avec la Samaritaine, par exemple, Jésus annonce l'eau vive qui jaillira en source de vie éternelle du cœur des croyants. Et puis, autre exemple, dans le récit de la guérison de l'aveugle-né, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus se désigne lui-même comme la lumière du monde, comme celui qui apporte l'espérance dans la nuit de l'humanité, celui qui éclaire le chemin des hommes. Et ici de même, nous voyons donc bien que par la résurrection de Lazare, Jésus, le Christ, se manifeste comme le maître de la vie et de la mort. Et il dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas. » C'est le visage de ce Sauveur, source d'eau vive, lumière du monde, vie et résurrection, qui est donc proposé aux chrétiens qui cheminent à la suite de Jésus. C'est la figure de ce Sauveur, source d'eau vive, lumière du monde, vie et résurrection, qui nous est proposée à nous pour avancer malgré nos difficultés, dans les jours clairs comme dans les jours sombres, et cela jusqu'au terme de notre existence ici-bas. Non pas dans la tristesse et la résignation face à un destin humain implacable, mais dans la joie et la sérénité que nous donne déjà aujourd'hui le ressuscité. Et de cette espérance que tout ne s'arrête pas lorsque, avec confiance, nous plaçons notre vie entre ses mains. Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu des morts. C'est l'affirmation de l'ensemble de l'Écriture. Il est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu ouvre nos tombeaux. Il arrache l'homme au pouvoir de la mort pour en quelque sorte l'aspirer dans le règne de la vie. Et il ne veut pas que l'homme soit anéanti, ni par la violence, ni par le mépris, ni par le mal, ni même par le péché. Il a tout fait pour nous en délivrer. Il ne veut donc pas que la liberté humaine soit dominée par l'esprit du mal. Il ne veut pas que nous revenions à l'esclavage après avoir connu la liberté. Et ce qu'il veut pour nous, c'est nous faire sortir du tombeau. Non pas pour quelques mois ou quelques années, comme ce fut le cas pour Lazare, mais pour toujours, comme Lazare. Nous sommes peut-être encore empêtrés dans des liens anciens qui sont liés à notre mort. Comme Lazare, nos membres sont peut-être encore, c'est une image, attachés par des bandelettes et notre visage recouvert. Mais comme Lazare, Jésus dit, déliez-le, libérez-le de ses liens, rendez-lui la vie. Oui, Jésus, le Christ, veut que nous soyons déliés de tout ce qui nous rattache encore à la mort et au mal. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi il a donné à son Église le pouvoir en son nom de délier du péché. Maintenant, comme Jésus le demande à Marthe, il nous demande aujourd'hui, crois-tu? Crois-tu que la puissance de mon amour est plus forte que les liens de la mort? Crois-tu que l'amour du Christ est plus important et plus déterminant que tes regrets, que la culpabilité, que tes fautes? Crois-tu que Dieu est plus grand que ton cœur? Et crois-tu qu'il peut te relever? C'est le même mot en grec que pour ressusciter. Oui, crois-tu qu'il peut t'appeler et te dire « sors » ? Crois-tu que tu peux sortir? C'est la grande question de la foi, de l'espérance et de l'amour. C'est la question
centrale de la vie chrétienne et de notre vie à chacun, où que nous en soyons dans notre vie spirituelle avec Dieu. Car il ne suffit pas de nous être ouverts un jour à la présence du Christ vivant, c'est chaque jour que nous sommes invités à lui dire « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux que tu me conduises, que tu me guides sur les chemins de ta vie. Je veux te faire confiance. » Et c'est par un tel renouvellement quotidien de notre adhésion au Christ que lui pourra continuer à nous délier jour après jour de tout ce qui nous retient au tombeau et progressivement nous transformer à son image et à sa ressemblance, lui qui est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, beaucoup sont angoissés devant l'inévitable de notre condition humaine, et comme ceux qui nous ont précédés, ils s'interrogent, mais qu'allons-nous devenir? Y a-t-il quelque chose après la mort? À quoi puis-je m'accrocher? Eh bien, nous croyons qu'en plaçant en Jésus-Christ notre confiance, notre foi, lui qui est la résurrection et la vie, nous croyons qu'il nous introduit alors pour toujours dans sa présence et que, comme le dit l'apôtre Paul, rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Oui, celui qui croit en moi, dit Jésus, ne connaîtra pas la mort, même s'il meurt. Alors que cette certitude ouvre pleinement nos cœurs pour que nous puissions accueillir aussi longtemps que nous serons. Oui, que nous puissions accueillir chaque jour qui vient, la miséricorde, la grâce, le pardon de Dieu qui nous font vivre. Nous sommes convaincus qu'il y a cette espérance en la résurrection apportée par le Christ, qui donne un sens non seulement à notre mort, bien sûr, mais aussi déjà à notre vie de tous les jours, à nos fêtes, à nos joies, mais aussi à nos peines, à nos obstacles, à nos difficultés, à nos maladies, à nos souffrances, à nos angoisses. Pourquoi? Parce que le Christ dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et comme il le dira en Jean 10, au verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». La promesse du Christ nous invite à une vie pleine d'espérance dès maintenant et nous promet une vie après la mort. Alors un dernier mot, pour vous faire remarquer encore que ce passage de l'évangile de Jean nous dévoile aussi de façon étonnante, touchante, la profonde humanité de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, il s'est fait vraiment pleinement homme. Et son cœur vibre de tous nos sentiments humains. À maintes reprises, l'évangéliste Jean mettra en lumière, par exemple, l'amitié profonde qui liait Jésus à cette famille de Béthanie. Et d'autres notations disent, relisez le texte, la délicatesse des sentiments dans le cœur de Jésus. Jésus, voyant la douleur de ses amis, fut, je cite, bouleversé d'une émotion profonde, une émotion qui va culminer dans ce verset extraordinaire, le plus court de notre Nouveau Testament. Jésus pleura. Un verset qui nous ouvre des perspectives vertigineuses sur le mystère de Dieu fait homme. Oui, en Jésus, Dieu pleure sur la mort de ceux qu'il aime. Jésus pleura. Quelle révélation, mes amis!
Oui, qui aurait parmi nous osé se former de Dieu cette idée que nous en donne cette page de l'Évangile? Dieu pleure. Dieu pleure sur la mort de ceux qu'il aime. Quelle extraordinaire expression de la nature de Dieu et de ce qui l'anime. Et cela sera exprimé plus tard dans la première lettre de Jean, exprimée et résumée en disant « Oui, Dieu est bien amour ». Mes amis, faut-il ajouter encore quelque chose? Eh bien, peut-être ceci seulement. Jésus s'adresse à nous, à chacun de nous, et il nous dit « Et toi aussi, accepte que soit enlevée la pierre de ton découragement, de la tristesse. Ne rumine pas tes idées noires. Je suis la résurrection et la vie. Et toi aussi, sors, car je veux te faire partager ma vie. Je te veux vivant, debout, dès aujourd'hui aussi, et pour les siècles des siècles. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.